RCF, le 11-13 près de chez vous. Alex Yvette. Et merci d'être à l'écoute de ce 11-13 en ce jeudi 23 septembre. Je vous rappelle qu'à 11h57, ce seront les titres de l'actualité locale avec Adrien Blanc. 11h55, au fil de la vie, Stéphane Boyer et le langage. Et puis l'album de la semaine, Tom Poisson, son 4e disque, Trapéziste. Voici Fruit de ma passion, une émission menée de main de maître par Chantal Praud. Son invitée, c'est Anne Cossiot. Elle est conteuse, mais aussi comédienne. Fruit de ma passion. Bonjour à tous. Dans Fruit de ma passion, je rencontre aujourd'hui Anne Cossiot. Anne Cossiot, comédienne et conteuse. Alors Anne, est-ce que vous êtes comédienne ou est-ce que vous êtes conteuse ? Moi, je dirais que je suis un peu les deux. Alors souvent, on dit je suis raconteuse. Je ne sais pas si c'est le mot. En tous les cas, moi, j'aime raconter des histoires. Donc, je pense que le métier de conteuse et comédienne, pour moi, en tout cas, c'est la même chose. Donc, je dirais que je suis 50-50. Alors, vous aimez dire les mots des autres ? Alors, c'est plutôt le travail de la comédienne. Alors, le travail de la conteuse aussi, parce que finalement, les histoires, les contes sont des contes universels qui remontent à l'origine des temps, qui ont forcément été inventés par quelqu'un. Donc, à partir du moment où on choisit un conte, de toute façon, on s'approprie des mots qui ont déjà été prononcés aussi. La seule différence, c'est qu'on réécrit quelque part ces contes-là et qu'on les raconte à notre sauce. Mais de toute façon, on n'invente rien. Vraiment, moi j'invente quelquefois des histoires pour tout petit, mais la plupart du temps, effectivement, mon travail de conteuse est de récupérer des contes qui me plaisent et d'en faire une histoire comme j'ai envie de la raconter avec mes mots à moi. Et puis mon travail de comédienne est bien sûr de respecter les mots des auteurs et aussi quand même d'en faire un travail personnel et de le restituer à ma façon. Moi je crois que c'est un peu pareil, l'essentiel c'est de raconter quelque chose et ce que je choisis d'ailleurs très souvent c'est des histoires de vie, des histoires humaines, voilà, quelles qu'elles soient. Alors comment tout cela a commencé, Anne Cossiot ? Parce que j'ai cru comprendre que vous étiez dans l'enseignement avant de développer ce talent de conteuse. Alors il paraît que j'étais déjà toute petite, je voulais faire du théâtre, ça je le sais, parce que un de mes premiers souvenirs, je raconte parce que ça me fait rire, c'est quand j'allais à l'église et j'étais fascinée par le prêtre qui montait en chair, j'avais 4-5 ans, et qui parlait et tout le monde l'écoutait. Donc il y avait déjà un public et je trouvais ça extraordinaire de pouvoir raconter des choses et que les gens vous écoutent. C'est sûrement prétentieux quelque part, mais j'aimais ça. Et donc j'ai toujours fait du théâtre toute petite, jeune fille, je voulais faire le conservatoire à vrai dire et puis voilà j'ai bifurqué différemment, la vie a fait autre chose. J'ai été institutrice pendant pas mal d'années, dont à Chalon dans les classes à réaménager musique que j'ai créé, ce qui finalement m'allait bien parce qu'on inventait des spectacles, on les montait, je les mettais en scène, etc. Et puis tout en faisant ce métier-là, je n'arrêtais pas de faire du théâtre. Donc à un moment de ma vie, je me suis dit, je veux pas me retourner sur ma vie quand j'aurai 80 ans et me dire, tu n'as pas fait ce que tu avais vraiment envie de faire. Alors j'ai arrêté, je suis passée professionnelle, donc comédienne et conteuse professionnelle depuis, on va dire, 8-10 ans. Alors, à part ces souvenirs d'enfance, est-ce que vous avez le souvenir d'une histoire, d'un premier conte qui vous a interpellé ? Alors oui, figurez-vous, parce que ma maman me racontait des histoires. Et j'ai une histoire, parce qu'elle était elle-même, elle s'occupait de jeunes enfants. Et j'ai une histoire qu'elle m'a racontée sur l'histoire d'une petite plante qui poussait, qui ne voulait pas grandir, même si la pluie, le vent, la neige venaient frapper, et qui finalement grandit quand le soleil arrive. Et il y a quelques années, dans un des spectacles que j'ai créé avec une flûtiste qui s'appelait Isabelle Ferraud, on a repris cette histoire-là et c'est un des premiers spectacles que j'ai monté à partir de l'histoire de ma maman. Alors, qu'est-ce qui vous attache à une histoire ? Est-ce que vous savez le dire ? C'est difficile, c'est un coup de foudre, c'est comme dans la vie. Alors pourquoi les gens ils vous plaisent plus que d'autres, on ne sait pas trop. Les histoires c'est un peu ça. Je crois quand même, par expérience maintenant, que ce qui me parle bien, c'est quand il y a des vrais sentiments, les choses tendres me touchent beaucoup, les choses un petit peu douloureuses mais qui sont rattachées à des moments vécus de chacun. Je suis pas très fan des histoires à quête avec les 3 princesses ou les 3 princes et puis ça se termine toujours un peu pareil. C'est pas trop ce que je préfère. C'est bien pour ça que je privilégie souvent et de plus en plus les histoires soit écrites par des auteurs contemporains,
soit des histoires de vie, des contes qui racontent j'aime pas le mot moral, mais j'aime beaucoup aussi les contes étiologiques, ce qu'on appelle étiologiques, c'est les contes qui expliquent le pourquoi des choses, quoi. Pourquoi le soleil est là, pourquoi la mouche, elle se fait attraper par l'araignée. Enfin, j'en ai plein comme ça et j'adore ça. Voilà. Donc, Anne Cossio, nous parlons donc aussi de votre activité de comédienne. Et là, vous êtes l'interprète d'Other. Voilà, donc il y a quelques années, j'avais été choisie par Jean-Jacques Parquier qui tient la compagnie du théâtre à Cran, en particulier basée à Cules-les-Roches. Et donc j'avais joué dans un Molière et un Labiche qui ont tourné dans la région. Et ça avait été une très jolie rencontre avec le texte qui était très drôle les deux fois. Et puis toute une troupe de comédiens qu'il avait embauchés. On a fait des très belles rencontres puisque par le fait, j'ai continué de travailler d'ailleurs avec certains d'entre eux. Ça a permis de développer d'autres projets. Et puis j'ai aussi la chance d'avoir un auteur à domicile, si je puis dire. C'est mon frère, donc qui écrit très bien. C'est pas parce que c'est mon frère, et qui m'écrit de très beaux textes qui m'ont permis de monter un premier spectacle, et puis qui me permet aussi d'ailleurs de faire un travail avec Chalon-sur-Saône ou le château de Germolles, où il m'écrit des textes de personnages en lien avec ces lieux-là. Parce qu'il y a une réelle empathie entre vous. Bah forcément, c'est mon grand frère unique, et il se trouve qu'au grand désespoir du reste de mes parents qui ne comprennent pas du tout comment ils en ont fait deux pareils, on se ressemble énormément. Donc lui, c'est un musicien, il écrit beaucoup, et moi je suis dans le théâtre, et nous avons tous les deux des parents adorables, mais fonctionnaires, qui vraiment se demandent comment ça se fait. Mais moi j'ai la chance superbe de pouvoir travailler avec lui et qu'on s'entende très bien. Il écrit vraiment pour moi. Maintenant il me dit que quand il écrit, il pense à la manière dont je vais dire les textes, donc il les écrit vraiment pour ma bouche et pour ma voix. Donc vous les portez et vous les intégrez bien, vous les ingérez presque. Totalement, je les apprends d'ailleurs très très vite, et puis je suis contente parce que c'est un petit peu moi aussi qui l'ai poussé, parce qu'il écrit depuis des années et c'est très beau ce qu'il écrit, c'est très drôle, c'est en effet c'est en même temps décalé, humoristique. Il adore bien sûr Pierre Dac, Desproges, et puis voilà, donc il a une bibliothèque phénoménale. Et donc ce sont à la fois des textes pleins de tendresse et pleins d'humour qui me collent très bien à la peau, parce que il écrit, je vous dis, il écrit pour moi. Et ce qui fait que je l'ai poussé il y a quelques années. J'ai trié ces textes-là, et c'est comme ça qu'entre autres, j'ai monté un spectacle qui s'appelle La vie en rose, qui est l'histoire d'un petit village dans les années 60, par le biais de l'auberge, où se croisent le croque-mort, la patronne, enfin tous ces petits personnages qui n'existent plus beaucoup maintenant, mais qui rappellent à beaucoup de gens qui viennent écouter le spectacle comment c'était avant. Et c'est un joli spectacle qui tourne en ce moment dans les campagnes. Alors pourquoi La vie en rose ? Alors à vrai dire, tout le monde nous l'écrit mal, on l'a appelé La vie en rose, avec un accent circonflexe, tout simplement parce que ça part d'un personnage qui s'appelle Pierrette, que mon frère connaît bien, puisqu'il est à la base éducateur. Et Pierrette est une dame âgée qui, comme on dit maintenant, est déficiente mentale, mais qui est délicieuse, adorable, et qui chante splendidement, mais qui déforme souvent les chansons et les textes. Et donc elle chante La vie en rose, et elle dit des phrases extraordinaires, comme par exemple, et c'est dans le spectacle, et maintenant, comme a dit Jésus, aimez-vous les uns sur les autres. Et le spectacle est bourré d'allusions à cette Pierrette-là, qui est, je répète, vraiment une dame délicieuse. Et donc on l'a appelée La vie en rose parce qu'elle chante la chanson de Piaf de manière totalement décalée, ce que nous faisons aussi dans le spectacle. Et donc votre frère est un observateur alors donc de tout ce qui évolue et de tous les gens qui évoluent autour de lui. Ah bah absolument, oui, il a écrit beaucoup de textes sur son enfance, la mienne aussi d'ailleurs, et puis sur les gens, oui. Et donc il fait ça très bien, puisque nous avons travaillé tous les deux par exemple avec le patrimoine de Chalon. Nous sommes allés faire une visite historique du quartier Sainte-Marie. Il a écouté tout ce qu'on lui disait, il a ingurgité des tas de livres, et il a réécrit des personnages de femmes que je raconte, moi, dans la visite que je fais avec le patrimoine en été. Et il a fait la même chose au château de Germolles, où il a raconté la vie de Marguerite de Bourgogne et puis la vie d'une petite fille, telle qu'elle aurait pu vraiment exister, en s'inspirant de ce qu'il a lu, des personnages qu'il observe. Et c'est en général une peinture assez juste de ce qu'il voit. Oui, donc ça permet de lier le quotidien, les caractères d'individus, et puis en ce qui concerne Germolles, l'histoire en fait, et de réveiller la mémoire de ces lieux. Voilà, exactement.
Et les châtelains de Germolles ont été vraiment adorables d'accepter l'expérience. Et je crois qu'ils étaient plutôt contents, puisqu'a priori, nous devrions écrire d'autres personnages et continuer de les raconter l'an prochain à Germolles. Alors, ces spectacles sont produits en ce moment, on va en reparler, mais j'aimerais que vous nous disiez, Anne Cossio, s'il y a des grands noms qui vous hantent ou vous inspirent, Shakespeare, Molière peut-être, ou la Commedia dell'arte. Alors, la Commedia dell'arte, bien entendu, mais moi, vraiment, si j'ai un personnage, c'est Pepito Matteo, c'est pas un auteur, c'est un conteur. C'est lui qui m'inspirerait le plus, probablement. Parce que c'est un conteur contemporain et qui décrit la vie au quotidien de manière absolument fabuleuse, qui sait trouver dans le quotidien le détail qui va développer et qui devient absurde ou drôle ou poétique. J'ai fait un stage avec lui, c'est vraiment un grand monsieur du conte, et là, si je pouvais un jour retravailler avec lui, j'adorerais. Voilà. Après, les auteurs, c'est drôle parce que vous me parlez de ça et j'ai finalement en tête plus d'auteurs de romans. Par exemple, j'adore Colette. Je suis en train de travailler sur une lecture autour de Colette. J'aime beaucoup George Sand aussi, ou d'auteurs plus contemporains, plus que d'auteurs de théâtre. Comme quoi, bien que j'aime beaucoup Giraudoux, des gens comme ça, mais je pense plus à des auteurs comme Colette, les premiers mots qui me viennent à l'esprit. Il y a ce spectacle La vie en rose, et puis des contes que vous allez promener ici et là. Alors, il y a un autre spectacle aussi dont je n'ai pas parlé, qui s'appelle Les Folles Guinguettes. Donc, c'est l'histoire de 2 chanteuses de rue, avec une chanteuse, je travaille, et puis un autre comédien. Donc, nous sommes Fernande, Maurice et Germaine, des grands cabarets, des casinos de Paris. Et nous avons un spectacle d'1h15 basé sur des chansons de ces années-là, et puis des tas de textes qui sont des souvenirs que j'ai écrit avec des personnes âgées, parce que je travaille beaucoup aussi avec des personnes âgées, donc des souvenirs de guerre, d'avant-guerre et d'après-guerre. Et nous le tournons beaucoup dans la région, nous allons le jouer prochainement, et puis nous l'avons aussi proposé à la ville de Châlons, qui l'a accepté. Donc nous avons normalement un projet sur plusieurs années, on a déjà commencé, où on raconte l'histoire de chaque quartier de Châlons, c'est-à-dire que moi je vais interviewer avec la directrice des archives les personnes qui ont vécu dans les quartiers. La dernière fois, c'était au centre-ville et puis aux Aubépins. Ils nous racontent tous leurs souvenirs de ces années-là. Moi, je les réintègre dans le spectacle et on restitue le spectacle pour raconter aux gens leur histoire, leur quartier. Là, je suis en train de travailler version Pré-Saint-Jean. Et puis, c'est un concept qu'on développe dans d'autres communes aussi. C'est-à-dire, on dit aux gens, voilà, racontez-nous votre histoire et nous, on vous la redonne dans notre spectacle. Ah oui, mais ça c'est précieux, parce qu'en fait, il y a toutes des choses qui se seraient probablement effacées, perdues. Ah oui, puis alors on a des souvenirs très drôles, et alors du coup on se les réapproprie. C'est comme ça que moi, j'ai écouté par exemple une dame qui avait été vice-reine de Chalon-sur-Saône en 1919, je crois. Donc je l'ai réintégré dans mon spectacle en disant que c'était moi, Germaine, qui l'avait été. On a appris plein de choses sur le centre-ville, sur certains lieux où il fallait aller, d'autres il fallait pas, le nom de l'épicier du coin, de la boulangère, et tout ça on le réintègre et on le remet dans le spectacle et on le propose donc à d'autres communes. Là on est en pourparlers avec d'autres et on espère le développer parce qu'il y a quelque chose de magique. Après les gens viennent nous voir. Alors les plus âgés sont ravis en disant vous nous avez réveillé toute notre mémoire, et puis les plus jeunes sont ravis aussi parce que finalement c'est leur ville telle qu'ils ne la connaissaient pas. Donc c'est un spectacle qui marche bien. On a une version beaucoup plus basique mais qui est déjà intéressante parce que de toute façon elle est liée à des vrais souvenirs que nous proposons aussi juste en spectacle simple, et c'est celle que nous allons jouer là samedi prochain à Chaudenay à 20h30. Voilà, ça s'appelle Les Folles Guinguettes. Donc on va vous retrouver, Anne Cossio, au fil de vos contes. Merci beaucoup.